En 385 après JC, un moine nommé Evagrio do Ponto fut expulsé de l'église institutionnelle pour avoir enregistré des idées qu'elle ne pouvait pas laisser circuler. Il a décrit 8 schémas de pensée qui emprisonnent l'âme humaine et créent de la souffrance. Plus tard, l'Église a adapté cette liste, la transformant en 7 péchés capitaux, présentés comme des échecs moraux à confesser. Mais ce n'était pas la vision originale d'Evagrio. Pour lui, ces schémas n'étaient pas des péchés, mais plutôt des mécanismes d'alimentation. Et les entités qui les nourrissent ne sont pas des démons au sens traditionnel du terme, mais des agriculteurs. Ce qu'ils cultivent s'appelle luxuriant. Les textes gnostiques qui ont survécu à la censure utilisent des termes différents mais décrivent le même système. Les archontes n'attaquent pas au hasard. Ils ont construit une structure agricole. Votre dépendance, quelle qu'elle soit, n'est pas une faiblesse personnelle ou une maladie nécessitant un traitement. C'est un cycle de cultivation. Vous êtes le terrain. La substance ou le comportement auquel vous ne pouvez pas renoncer est l'irrigation. Et le cycle émotionnel qui se répète utilisation, chute, désir renouvelé ou est la récolte. Vous ne consommez pas la dépendance. La dépendance vous consume. Chaque fois qu'il alimente ce cycle, il produit une fréquence émotionnelle luxuriante et spécifique dont les archontes ont besoin pour survivre. Voici ce qui distingue cette approche de tout programme de récupération que vous avez jamais rencontré. Tout le monde dit que vous êtes malade et que vous avez besoin de guérir. Mais, selon les enseignements attribués à Jésus, vous n'êtes pas malade. Il se façonne. Et on ne peut pas se libérer d'une ferme simplement en se guérissant. Vous devez reconnaître la structure, identifier qui l'a construite et partir alors qu'ils s'attendent encore à ce que vous continuiez à produire. Ce n'est pas une question de volonté, ni de suivre 12 étapes. Il s'agit de comprendre ce qui se passe réellement et de prendre une décision qui démantèle tout le système. Aujourd'hui, vous comprendrez comment fonctionne la ferme Archonte Lush à un niveau que la plupart des gens ne voient jamais. Vous découvrirez pourquoi votre dépendance leur est plus précieuse que vous ne l'imaginez et quelle est la technique enseignée par Jésus qui ne combat pas le désir, mais neutralise l'entité qui l'amplifie. Si vous êtes prêt à quitter Lush Farm, vous devez d'abord comprendre ce qu'il récolte sur vous. Le mot luxuriant est vieux, mais le concept est encore plus ancien. Les gnostiques l'appelaient Nouma lorsqu'elle était pure et Epithymia lorsqu'elle était corrompue. Robert Monroe, qui a étudié les états hors du corps dans les années 1970, a entendu des entités parler de « luxuriant », ce qu'elles extraient des humains. Mais à la base, Lush est une énergie émotionnelle qui génère une fréquence électromagnétique mesurable. Les archontes se nourrissent de fréquences produites par des états émotionnels spécifiques, désir, déception, honte et désespoir. Sa dépendance les génère tous en séquence, c'est pourquoi il s'agit du système de production luxuriante le plus efficace jamais créé. Tu veux. Ce désir produit la fréquence 1. Vous l'utilisez, vous ressentez un bref soulagement, mais pas de réelle satisfaction, ce qui génère la fréquence 2, la déception. Vous tombez dans le vide, et la honte et la haine de soi produisent la fréquence 3. En dessous de tout cela se trouve la fréquence 4, le désespoir de penser que vous ne serez jamais libre, que c'est ce que vous êtes trop brisé pour être réparé. 4 fréquences distinctes. Un cycle. Et vous le répétez quotidiennement, parfois toutes les heures, générant à chaque fois une énergie récupérable. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la substance ou le comportement en lui-même n'est pas ce qui intéresse les archontes. Ce qu'ils veulent, c'est le cycle émotionnel. La dépendance n'a donc aucun sens d'un point de vue matériel. Si ce n'était qu'une quête de plaisir, on s'arrêterait après le sommet. Mais ça ne s'arrête pas. Cela continue même lorsque vous arrêtez de ressentir du plaisir, même lorsque cela commence à détruire votre vie, même lorsque vous vous détestez pour cela. Parce que vous ne contrôlez plus le cycle. Quelque chose vous permet de continuer, quelque chose qui nécessite que vous continuiez à produire ces 4 fréquences, quel que soit le coût personnel. Qui comprend que le arrête de demander « Pourquoi je ne peux pas m'arrêter ?» et commence à se demander à qui profite le fait que je ne m'arrête pas. La réponse n'est pas vous. Vous souffrez. Votre vie s'effondre. Vos relations sont endommagées. Votre santé est compromise. Mais quelqu'un en profite. Quelqu'un se nourrit. Et que quelqu'un a travaillé dur pour s'assurer que vous ne réalisiez jamais que ce n'était pas votre cycle. C'est le leur. Et ils l'ont construit en utilisant votre système nerveux comme infrastructure. La ferme Archonte Lush fonctionne sur 3 composantes. Leur dépendance apparaît lorsqu'ils se mettent tous en place et commencent à fonctionner ensemble. Il y a d'abord la blessure.
Chaque être humain porte des cicatrices, des moments où quelque chose d'essentiel a été retiré ou n'a jamais été reçu. Sécurité, appartenance, sens. Ces blessures créent des vides, des espaces dans le psychisme où quelque chose devrait exister, mais n'existe pas. Et ces vides génèrent une fréquence spécifique, celle de l'incomplétude. Il s'agit de la fréquence 0, la base dont les archontes ont besoin pour construire le reste du système. Vient ensuite l'agent anesthésiant. La substance ou le comportement qui comble temporairement le vide ou vous fait oublier son existence. Peu importe votre dépendance, alcool, drogue, nourriture, sexe, travail, shopping, réseaux sociaux, jeux. Ce qui compte c'est que ça marche. La première fois qu'il l'a utilisé, cela lui a apporté un soulagement. Cela a fait cesser la douleur. Cela lui donnait un sentiment de plénitude, d'anesthésie, de pouvoir, de connexion exactement ce que réclamait son vide. Et votre système nerveux, désespéré d'être soulagé, a appris instantanément, c'est la solution. Le vide fait mal, la substance apaise. Ce circuit s'est formé en un instant. Et une fois formé, votre cerveau y revient automatiquement à chaque fois que le vide s'ouvre. Mais voici l'intervention des archontes. L'agent anesthésiant ne guérit pas le vide. Cela ne fait que le couvrir pendant un moment. Lorsque l'effet s'estompe, le vide est toujours là, souvent pire qu'avant, car la honte et les conséquences physiques se superposent désormais à la blessure initiale. Puis le désir revient. Mais pas avec la même intensité qu'avant. Il revient plus fort. Et cette amplification n'est pas biologique. C'est le troisième élément du système, l'archonte positionné à l'instant précis entre « je veux du soulagement » et « j'agirai pour l'obtenir ». Cela prend votre désir naturel pour l'agent anesthésiant et le transforme en une contrainte. Ce qui devrait être une impulsion contrôlable devient un besoin impérieux. Ce qui devrait être un choix devient quelque chose d'inévitable. La ferme fonctionne ainsi, le vide fait mal. Le désir commence. L'archonte amplifie le désir en contrainte. Vous l'utilisez, vous ressentez un bref soulagement. Le vide est toujours là. La honte s'additionne. Le désir revient, plus intense. L'archonte s'amplifie à nouveau. Le cycle se répète. Et chaque étape génère de la richesse. Le vide produit la fréquence du désir. Le désir amplifié génère la fréquence du désespoir. Un bref soulagement engendre la fréquence des déceptions. La chute génère la fréquence de la honte. Et au-delà de tout cela, la certitude que vous ne vous libérerez jamais grandit, alimentant la fréquence du désespoir. 4 fréquences. Un cycle. Et vous le répétez encore et encore, produisant de l'énergie qu'il récolte à chaque fois. L'approche du rétablissement enseigne que la guérison est un processus lent, une lutte quotidienne contre des pulsions qui ne disparaissent jamais vraiment. Mais cela n'est vrai que lorsque vous êtes encore à l'intérieur du système. Tout en croyant que le combat est contre vous-même, et non contre une structure conçue pour vous retenir. La différence ne réside pas dans la volonté, mais dans la clarté de l'objectif. Vous n'essayez pas de vaincre une dépendance. Il démantèle une ferme. Et les fermes ne sont pas démantelées au prix d'efforts continus. Ils sont démantelés lorsque la source d'énergie qui les alimente est coupée. Dans votre cas, cette source n'est pas le désir lui-même, mais l'amplificateur qui transforme le désir en désespoir. L'archonte n'a pas besoin que vous utilisiez cette substance. Il a besoin que vous croyiez que vous ne pouvez pas vivre sans elle. Que le vide est insupportable. Cette douleur est une phrase, pas un signe. Lorsque vous arrêtez d'alimenter cette croyance, la structure perd ses fondements. Ce qui reste après n'est que l'humain. La blessure elle-même, et non le récit qui s'est construit autour d'elle. Et les blessures humaines, lorsqu'elles sont laissées seules, suivent leur propre rythme de guérison. Non pas parce que vous les avez corrigées avec des techniques ou des mantras, mais parce que vous avez arrêté d'interférer dans le processus. Le corps sait se guérir. L'esprit, lorsqu'il n'est pas manipulé, sait se réorganiser. Ce qui semble être une bataille sans fin est en réalité un système d'extraction désactivé pièce par pièce. Mais il y a un détail crucial, l'archonte ne partira pas sans épreuve. Il n'accepte pas la désertion d'un producteur sans chercher à le reconquérir. Et les tests ne sont pas aléatoires. Ils sont personnalisés. Si votre blessure était un abandon, quelqu'un vous rejettera volontairement. S'il s'agissait d'une humiliation, une situation la révélera. S'il s'agissait d'impuissance, quelque chose échappera à votre contrôle. Le déclencheur n'est pas un accident. C'est un appât.
Et l'appât est toujours déguisé en quelque chose auquel on ne peut pas résister, juste cette fois, vous le méritez, personne ne le saura. La différence entre la rechute et la confirmation réside dans la façon dont vous réagissez. Si vous tombez dans le piège de lutter contre l'envie, je n'utiliserai pas, vous êtes toujours dans le jeu. Il réagit toujours au système. Mais si, à la place, vous faites ce que vous avez fait auparavant, sentir le vide, nommer l'archonte, couper l'amplification et remplir ensuite l'espace de vérité, le test devient une preuve. Vous ne prouvez pas votre force. Cela prouve que le lien a effectivement été rompu. Et c'est là que la tendance s'inverse. Car l'archonte n'a aucun pouvoir sur quiconque ne croit plus à ses mensonges. Il peut murmurer. Vous pouvez essayer de recréer l'urgence. Mais si on ne mord pas à l'hameçon, si on n'entre pas dans le cycle de production, il se désintéresse. Pas par gentillesse. Pour l'efficacité. Les fermes ne sont pas soutenues par des œuvres caritatives. Ils sont maintenus parce qu'ils font du profit. Et quand un champ cesse de produire, il est abandonné. Ce qui reste, c'est ce qui a toujours été là, mais qui n'a jamais pu être vu lorsque la machine fonctionnait, vous. Pas toi qui es accro. Pas toi en convalescence. Le toi qui existe au-delà de la blessure. Et vous n'avez pas besoin de technique pour rester libre. Il n'a besoin que d'une chose, ne plus alimenter le système. Parce que la liberté n'est pas l'absence de désir. C'est l'absence de contrainte. Et la contrainte n'existe que tant qu'il y a quelqu'un qui amplifie le signal. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de contrôler leur désir. Mais le désir n'est pas le problème. Le problème c'est l'amplificateur. Et les amplificateurs ne fonctionnent que si vous pensez qu'ils font partie de vous. Dès que vous les reconnaissez comme quelque chose d'extérieur, quelque chose qui peut être désactivé, ils perdent leur pouvoir. Pas parce que vous les avez vaincus. Mais parce que vous avez arrêté de leur accorder ce dont ils ont besoin pour exister, votre attention. Et l'attention est la monnaie d'échange du système. Chaque fois que vous êtes distrait par la lutte contre la dépendance, vous alimentez la machine. Chaque fois que vous vous reprochez une rechute, vous produisez plus d'énergie. Chaque fois que vous recherchez une solution extérieure ou une nouvelle méthode, un nouveau groupe, une nouvelle substance, vous renforcez l'illusion que le problème vient de vous. Mais le problème n'est jamais venu de toi. C'était dans le système qui s'était construit autour de sa blessure. Lorsque vous arrêtez de vous battre, le combat prend fin. Non pas parce que le désir disparaît, mais parce que le système s'effondre. Et sans système, le désir redevient ce qu'il a toujours été, un signe. Pas une phrase. Pas une prison. Juste un rappel que quelque chose nécessite une attention particulière. Et l'attention, lorsqu'elle est accordée sans résistance, sans jugement, sans besoin de réparation, est ce qui permet aux choses de s'arranger d'elles-mêmes. Ce n'est pas de la spiritualité. Ce n'est pas de l'auto-assistance. C'est de la mécanique pure. Une machine ne fonctionne que lorsque ses engrenages tournent. Si vous retirez une pièce essentielle, cela s'arrête. L'archonte est la pièce qui transforme la douleur en désespoir. Le vide dans la contrainte. Le désir dans l'esclavage. Et lorsque vous retirez cette pièce, il ne reste plus que l'humain, avec ses blessures et sa capacité à guérir. La guérison n'est pas un état permanent. C'est un processus continu de non-ingérence. De permettre aux choses d'être ce qu'elles sont, sans chercher à les contrôler. Ressentir ce qui doit être ressenti, sans chercher à s'échapper. Reconnaître ce qui est vrai, sans chercher à le déformer. Et alors, quelque chose de curieux se produit, ce qui semblait être une bataille se transforme en observation. Ce qui semblait être une prison se transforme en un choix. Et ce qui semblait être une phrase se transforme en liberté. Parce que la liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Ce n'est pas contrôler par ce que vous voulez. Et le contrôle n'existe que tant qu'il y a quelque chose qui amplifie le désir. Alors qu'il existe un système qui vous dit que vous en avez besoin pour survivre. Alors qu'une voix dit que le vide est insupportable. Mais le vide n'est pas insupportable. C'est juste vide. Et le vide, laissé seul, se remplit. Pas avec des substances. Pas avec des distractions. Mais avec ce qui a toujours été là et qui attend d'être remarqué, la conscience que vous n'êtes pas la blessure. C'est vous qui l'observez. Et celui qui observe ne peut subir aucun mal. L'approche traditionnelle de la dépendance la traite comme un problème entièrement situé en vous. Vous avez une maladie. Vous avez un échec moral.
Vous portez un traumatisme. Vous avez besoin d'un traitement. Vous devez suivre les étapes. Vous devez changer votre façon de penser. Et tout cela place la solution dans votre volonté individuelle, votre psychologie ou votre biologie, ce qui signifie que si cela ne fonctionne pas, c'est de votre faute. Tu n'en voulais pas assez. Il n'a pas fait assez d'efforts. C'est trop cassé pour être réparé. Mais si l'addiction n'était pas votre défaut, mais plutôt un champ fertile mal cultivé? Et s'il s'agissait d'un système construit et entretenu par des entités non physiques qui dépendent de leur énergie émotionnelle pour survivre? Dans ce cas, la solution n'est pas en vous. C'est dans la relation. Vous ne guérissez pas. C'est couper une connexion parasite. Et cela change tout dans la façon dont on traite le problème. La volonté ne fonctionne pas parce que c'est vous qui combattez le désir. Mais le désir lui-même n'est pas le problème. Le problème est l'amplification de ce désir, et vous ne pouvez pas battre une entité qui manipule directement votre système nerveux pour générer de la contrainte. Vous perdrez cette bataille à chaque fois parce que vous vous battez au mauvais niveau. La substitution ne fonctionne pas non plus, car échanger une dépendance contre une autre revient simplement à changer de plantation. Arson ne se soucie pas de savoir si vous remplacez l'alcool par une obsession de l'exercice, ou les drogues par une dépendance au travail. Tant que vous continuez à faire tourner le cycle du désir, de la frustration et de la honte, vous produirez toujours ce dont ils ont besoin. Vous venez de changer la méthode d'irrigation. Même la thérapie, aussi précieuse soit-elle pour traiter les traumatismes, n'atteint pas la composante iconique. Vous pouvez parfaitement comprendre vos blessures tout en étant incapable de vous arrêter, car la compréhension ne coupe pas l'entité qui amplifie vos désirs. Cela fait simplement de vous une culture plus consciente d'elle-même. Mais lorsque vous reconnaissez le système en trois parties, la blessure, l'agent anesthésiant et l'amplification arson, et que vous les travaillez tous ensemble, le champ ne peut pas se maintenir. Sentez la blessure pour qu'elle puisse guérir. Nommez l'arson pour réaliser qu'il n'est pas vous. Coupez l'amplification du désir et le ramenez à une échelle humaine. Ce n'est pas une récupération. Le rétablissement implique que vous êtes malade. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes cultivé. Et dès que vous voyez clairement le terrain, vous pouvez le quitter. Pas demain. Pas après 30 jours de réunion. Ce soir. La prochaine fois que le désir surgit, faites ceci, ressentez le vide pendant 60 secondes au lieu de le fuir. Identifiez l'arson qui maintient l'amplification. Coupez la connexion en retirant votre consentement à produire. Remplissez le vide de vérité, pas d'engourdissement. Vous ressentirez immédiatement le changement. Non pas parce que vous êtes devenu plus fort, mais parce que vous avez arrêté de vous nourrir de ce qui vous nourrissait. Et une fois que vous ressentirez ce changement, vous saurez que ce n'est pas une théorie. Vous ne combattez pas une maladie interne. Il démantèle une plantation extérieure. Et les arsons viennent de perdre leur récolte.